Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Geek Mexicain. Et aujourd'hui, pas de test de produit, mais je vais vous présenter un livre de développement web. C'est aux éditions Erol et ça s'appelle Bootstrap 3, le framework 100% web design. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce livre? C'est très simple, vous allez apprendre comment fonctionne de A à Z le framework Bootstrap 3. Alors, qu'est-ce que Bootstrap 3? Donc comme je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois, c'est un framework, c'est-à-dire que ce sont des grandes fiches de CSS et de JavaScript comme une sorte de librairie qui vous permettent d'accélérer la production d'un site internet, c'est-à-dire que vous avez déjà des classes prédéfinies, par exemple vous voulez mettre un bouton par exemple, pour cliquer ici, vous avez déjà toutes les classes de boutons prédéfinies. Si vous voulez faire des menus, vos menus sont déjà préfaits. Évidemment, un framework, c'est tout d'abord une base. Ça permet de baser votre travail. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter des classes CSS par exemple ou des fichiers JavaScript personnalisés afin de rajouter plus de fonctionnalités ou donner un design différent à votre site. Parce qu'en effet, quand on travaille sur un framework, il faut savoir que tout le monde va utiliser le même framework et donc du coup, vous allez obtenir un site qui va ressembler à Monsieur Tout le Monde qui a utilisé Bootstrap 3 en l'occurrence. Donc dans un premier temps, le livre Bootstrap 3, le framework 100% design de Benoît Philibert traite dans une première partie tout ce qui est, on va dire, la librairie en elle-même, c'est-à-dire toutes les classes qui ont déjà été prédéfinies. Donc vous avez par exemple chapitre 6, bouton, chapitre 7, navigation, et puis vous continuez comme ça dans les formes, vous avez aussi les images, vous avez les carousels, vous avez plein de méthodes, on va dire des plus basiques, celles qui sont utilisées tout le temps, aux plus avancées. Et donc ça vous permet vraiment de voir toute l'étendue des possibilités que Bootstrap a. Pour vous donner un exemple, le site twitter.com est à l'origine de Bootstrap 3, c'est ce site-là qui a permis l'élaboration de ce framework. Donc pour vous repérer, vous avez évidemment un sommaire très complet dans les premières pages qui vous permet de tout de suite visualiser ce dont vous avez besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas une simple explication comme on peut avoir sur la documentation. On a bien plus, c'est-à-dire que à chaque fois que l'auteur nous présente en fait, par exemple, je reprends l'idée des boutons. On a le code qui nous est donné, mais aussi on a l'explication de qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qui peut faire qu'on donne un petit côté premium à notre bouton qu'on a créé. Et enfin, dans un deuxième temps dans le livre, et c'est là la partie vraiment intéressante parce que c'est vrai que toute la première partie, on la retrouve vraiment dans la documentation, même si c'est un peu plus expliqué ici. Donc c'est vrai qu'un livre sur une documentation un peu améliorée, ça aurait été vraiment dommage. Mais là, dans la deuxième partie, qui représente à peu près 50% du livre, l'auteur nous propose de découvrir le less CSS. Alors qu'est-ce que c'est le less CSS? C'est une précompilation. C'est de la préprocession de CSS, c'est-à-dire que vous allez écrire votre CSS dans un autre langage qui s'appelle le less. Ça ressemble beaucoup, mais il y a beaucoup d'astuces en fait pour coder encore plus rapidement que le CSS. C'est-à-dire que vous avez par exemple les mixins qui vous permettent d'intégrer du code CSS d'une classe dans une autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans du CSS classique. Et donc, vous avez beaucoup de petites méthodes, de petites pratiques qui vous permettent d'accélérer votre manière de coder. Et ça se ressent vachement dans la vitesse à laquelle vous allez programmer votre site et aussi customiser du coup le framework. Alors, une fois que vous avez codé votre less, vous utilisez un logiciel de compilation comme Grunt par exemple, qui va vous permettre de compiler tout ce less
en un, ce que vous voyez souvent, min.css, donc c'est du CSS minifié. Donc tous les commentaires que vous aurez pu ajouter vont se retrouver supprimés, et en fait au final vous n'aurez plus une seule ligne de CSS, ça va être tout compilé, il n'y aura plus d'espace d'entrée ni rien, et donc du coup votre site va nécessairement charger plus vite. Donc cette partie est extrêmement bien détaillée, toutes les informations sont là. Même moi personnellement j'ai découvert beaucoup de choses dans cette deuxième partie. C'est vraiment super intéressant. Et enfin il y a une troisième partie, si l'on peut dire, où vous allez vraiment apprendre à exploiter à fond le less CSS pour pouvoir customiser mais totalement Bootstrap. Et je vous avoue que c'est franchement pour ça que j'achèterai ce livre, parce qu'il est vraiment intéressant sur cette dernière partie, et c'est là où j'ai beaucoup plus appris en fait, puisque c'est vrai que le less, bon, il y a aussi le SAS. Si vous vous souvenez de mon précédent article sur PixelSwap, j'avais écrit un article sur le SAS, puisque j'avais lu SAS pour les web designers, si je me souviens bien. Et less et SAS, c'est quand même des technologies qui sont assez proches. Il y a des fonctionnalités qui se ressemblent beaucoup. Après, c'est vraiment un choix d'utilisation. Moi, actuellement, je m'orienterai plus vers le SAS parce que c'est plus récent. Et je trouve que c'est pour l'instant un peu plus rapide que le less. Mais less reste tout à fait bien pour le moment. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais Bootstrap 4 est déjà sorti en alpha. Alors pour l'instant je ne connais pas la technologie utilisée, si c'est du less, du SAS ou autre chose pour la préprocession de CSS. Mais en tout cas sachez que oui, Bootstrap 4 arrive, mais non, ce livre n'est pas obsolète. Il est tout à fait utilisable, autant pour sa première partie où vous allez découvrir l'entièreté du framework Bootstrap si vous ne le connaissez pas. C'est vrai que pour un débutant, je vous avoue que c'est quand même assez simple de lecture. Et dans un deuxième temps, vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir absolument partout, surtout si vous voulez faire des sites qui sont mieux et plus professionnel. C'est vers le less justement qu'il faut vous orienter. Alors on m'a pas demandé de recommander ce livre, mais moi après l'avoir lu, je dois vous dire que ouais, vous pouvez l'acheter. Je vous donnerai le lien évidemment dans la description de la vidéo ou sur l'article. Il coûte quand même 32 €, mais il fait déjà si je regarde bien, il fait plus de 300 pages et franchement, ça vaut le coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur Geek Mexicain. N'hésitez pas tout simplement à vous abonner à la chaîne ou à nous suivre sur Twitter, Facebook, ça sera plus simple. Vous recevrez nos notifications tout le temps dès qu'il y a un nouvel article qui est posé. Sur Twitter, vous retrouverez généralement les articles, nos anciens articles qui sont publiés régulièrement, puisque la majorité en fait sont toujours à jour. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous avez acheté le livre, si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement j'ai adoré et j'espère que vous aussi. Allez, ciao, à la prochaine.